Alors là, Brad est en train de parler avec Jeff, Okay, guitariste de Simple Plan, parce qu'on a des petits problèmes téléphoniques, mais on a des idées ici de quoi faire pour pouvoir parler avec Jeff, si c'est possible. Hein, je sais que ces gars-là... tout simplement y poser la question au téléphone, puis après ça, le mettre en onde pour sa réponse. Oui. C'était une des idées. Félicitations. C'est que tu peux diminuer tes grandes. Alors là, il est en train d'expliquer le concept qu'on vient d'établir, Étienne. Très bon flash d'Étienne. Et là, donc peut-être qu'en background, on entend... saisit une feuille de papier dans sa main droite. Parce que Brad était très préparé. C'est vrai que ça doit être tout un regret. Parce qu'en effet, hein, il faut l'avouer qu'on n'a pas le système optimal. Par contre, moi, je suis curieux parce que c'est vrai que d'habitude, les gens... On l'a fait à maintes reprises aujourd'hui. Et, je veux dire, les gens qui faisaient des demandes spéciales, on les entendait, là. OK. Ah, on est de retour avec Jeff Stinko. Oui, ça marche. Brad, tu posais des questions relativement à comment Simple Plan a commencé. Ben écoute, c'est Chuck, mon batteur, puis Pierre, mon chanteur et moi, on a commencé à jouer ensemble. On avait 12, 13, 14 ans peut-être. On était jeunes, on était au secondaire. Puis on jouait dans des bandes qui tenaient un peu grunge, puis qui avaient quand même, c'était de la grosse guitare, puis on apprenait à jouer ensemble. On savait même pas vraiment qui allait jouer le drum, qui allait jouer la bass, la guitare, puis on s'est chargé des instruments. C'était comme pas vraiment clair. Puis à un moment donné, ben, mon père, il était tanné de m'entendre jouer du croche. Alors il m'a comme un peu forcé à aller à l'école de musique. Puis ben, c'est ce que j'ai fait. Puis pendant ce temps-là, les gars, eux, ils ont découvert le punk rock, tu sais, puis ils sont allés à fond là-dedans. Puis ils ont parti un band qui s'appelle Reset. Puis ce band-là, ben, ça a duré longtemps. Ils ont fait des tournées à travers le Canada. Ils ont joué avec No Youth Burning. Ils ont joué avec Blink-182 d'ailleurs. Puis c'est un peu comme ça que l'histoire, notre relation avec eux a parti. Alors tout ça pour dire que c'est ça, les gars sont allés en tournée, ils ont joué. Puis à un moment donné, c'est tout engueulé. Alors, étrangement, Pierre et Chuck se sont comme séparés. C'est des super bons amis, Pierre et Chuck, depuis des années. À ce moment-là, ils voyaient pas les choses de la même façon. Puis Chuck il a tendance à pousser la machine pas mal fort. Alors, Pierre, je pense, ça faisait pas son affaire à ce moment-là. Puis, ils se sont séparés. Puis là, Pierre a continué Reset un peu tout seul. Moi, j'ai appelé Chuck. On a commencé à écrire ensemble. On a commencé à travailler des chansons ensemble. C'est là que Simple Plan est né. Mais ça a pris quand même un certain temps. Sébastien, l'autre guitariste de notre band, s'est joint à nous. Puis éventuellement, on est allé rechercher Pierre dans Reset. Puis c'est là que peut-être il y a eu comme... Je sais que Reset, ça continue, mais c'est Pierre qui écrivait une grosse partie des chansons, sinon toutes les chansons de Reset. Alors quand il est venu dans Simple Plan, à ce moment-là, ça a vraiment, vraiment changé de son. Alors, par rapport à Reset, c'est pas mal le tour. C'est le début du band en 99, donc c'est Pierre, Seb, Chuck et moi. Puis éventuellement, David s'est greffé à nous. Et, on parle toujours de David comme le petit nouveau, mais c'est quand même peut-être le temps que David est dans le band, tu sais. Alors, il y a toujours le petit nouveau après 17 ans. Je vais aussi parler un petit peu de... Tu m'as demandé par rapport à Blink-182, c'est quoi la relation? Ben, écoute, ces gars-là, ils ont toujours été un peu... Mark Hoppus, il a toujours voulu peut-être aider les bands émergents. Ça a toujours fait partie de sa préoccupation. Puis, à un moment donné, Chuck l'avait rencontré, Chuck, notre batteur, l'avait rencontré quand il jouait avec Reset, et ils ont fait une tournée pan-canadienne ensemble. Puis, à ce moment-là, Chuck l'a appelé, puis il a fait entendre une chanson qui s'appelle I'd Do Anything. Puis, Mark, écoute, il capotait, il a adoré la chanson, puis il nous a dit, c'est n'importe quoi que je peux faire, je vais le faire, pour vous aider. Évidemment, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Chuck qui a entendu ça, il a fait « OK, moi je vais te rappeler un peu plus tard. » Puis quand finalement on a eu un contrat de 10, ben c'est ça, on a contacté Mark, on lui a demandé s'il voulait collaborer sur la chanson. Puis il l'a fait, c'est vraiment là, de bon cœur. Puis il a même décidé de ramener le band en tournée avec lui. Alors on a fait une tournée qui s'appelait The Pop Disaster Tour. On jouait le stationnement avant que le show commence. Parce qu'écoute, c'était pas c'était rien, là, c'était pas connu, il y avait personne qui savait c'était quoi. On jouait le stationnement avant que le show commence. Puis nous, on passait des CD, on faisait écouter avec des Walkman.
de la musique à tout le monde pour qu'ils viennent au show. Finalement, ben, il se retrouvait 1500 personnes devant nous à chaque soir. Puis à un moment donné, le mot, c'était pas assez. Il y avait quoi qui se passait. Puis à ce moment-là, Mark a décidé aussi qu'il serait dans la vidéo d'I Do Anything. C'est sûr que là, ça a été une super chance. Puis effectivement, là, c'est un élément charnière dans notre carrière. C'est quelque chose qui a vraiment, vraiment aidé à emmener le band ailleurs. T'sais. Alors, Mark a beaucoup aidé. C'est sûr qu'I Do Anything, c'est pas le plus gros hit. Ça a été une chanson peut-être qui a été une sorte d'introduction de Simple Plan au monde. Mais c'est quand même une chanson qui est vraiment importante pour Simple Plan. Jeff, c'est où le premier endroit où vous avez levé? À un moment donné, écoute, au début de la carrière, on a sorti une chanson qui s'appelle I'm Just a Kid. Ça, c'est même avant I Do Anything. Puis cette chanson-là, elle a joué ici au Québec un peu, mais pas tant que ça. Puis elle a pas joué tout aux États-Unis. À un moment donné, on nous dit qu'on a un hit au Japon. Nous, on n'est jamais allé au Japon. Il n'y a personne qui est allé au Japon. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. On trouve ça bien drôle. Il nous paye un vol pour aller au Japon. On fait, on va y aller. Let's go. On va y aller, let's go. Alors, on prend l'avion, on atterrit au Japon. Écoute, il y a des fans, il y en a plein l'aéroport. plein. Les là, Beatles. Nous, on s'attend que les Backstreet Boys soient derrière nous, tu sais. Non, c'était pour Simple Plan. Les fans nous ont suivis pendant la semaine qu'on a passée à Tokyo, à Osaka, partout un peu au Japon. Ils nous suivaient à l'hôtel, dans les aéroports, dans les stations de train, dans les restaurants. Il y avait des fans de partout. Puis, tu sais, c'était super bizarre parce que, tu sais, on n'était rien, là. On avait vraiment, absolument rien. On vivait dans des petits appartements sur le plateau, qu'on avait de la misère à payer, qu'on avait un gros hit au Japon. C'était vraiment surréaliste. Jeff, une autre petite question pour toi. Vous êtes à votre 5e album, puis moi, il y a une tune que j'aime bien, Opinion Overload. L'idée d'Opinion Overload, là, c'était d'un peu faire écho au son du premier album, puis c'est quelque chose qui est de plus en plus peut-être une préoccupation pour nous. Il y a un historique avec Simple Plan, les gens s'attendent à un certain son, puis on a le goût, tu sais, de rendre hommage un peu à ce qu'on a fait dans le passé. Puis Opinion Overload, au niveau des paroles, ben, en tout cas, au niveau sonore, c'est clairement un écho, là, c'est ça, cette sonorité-là des deux premiers albums. Puis je te dirais qu'au niveau des paroles, c'est qu'à un moment donné, avec les réseaux sociaux, tu as des opinions là, qui sont lancées constamment. Un fan qui n'aime pas cette tune-là, l'autre qui l'aime beaucoup. Après ça, il y a un média qui trouve que ton album sonne trop ci, pas assez ça. T'as des opinions, puis le problème, c'est qu'il lit tout. Puis c'est dur de prendre du recul quand t'as le nez dedans constamment. Alors, Opinion Overload, c'est ça. C'est un peu une surenchère d'opinions de tout bord, de tout côté. Puis à un moment donné, il faut que tu fasses, OK, là, ça suffit, là. Je vous ai entendu, c'est beau, mais j'ai vraiment autre chose à faire que vous écouter constamment. Je vais essayer de faire mon truc à moi. Alors, Opinion Overload, c'est un peu ça. Je pense que ça s'applique à bien des gens dans la vie, tu sais. Quand t'essayes de faire quelque chose dans la vie, il y a tout le temps quelqu'un pour te dire, ben non, ça marchera pas, là. Ça n'a pas d'allure, ton histoire. Partir un petit band de Montréal qui chante en anglais, ça n'a pas d'allure. Quelqu'un qui veut, tu sais, être un sportif, ben non, écoute, t'es pas assez bon, là, pour faire les Olympiques, ça se peut pas. Pourtant, il y en a qui le font. Ça veut dire que ça se fait. Puis, pourquoi que ce serait pas toi? Alors, c'est un peu ça, Opinion Overload. Hey Jeff, c'est vraiment apprécié que tu aies appelé. On est content, puis on vous souhaite le meilleur encore. J'aimerais savoir, as-tu une demande spéciale? Parce que nous, on est un show de demande spéciale. Alors là, moi, je peux choisir la tune que je veux, là. Ouais, exactement. Tu dois choisir une tune de mon band? Ah, comme tu veux. Écoute, tant qu'à ça, je te demanderais si ça te tente de jouer Boom sur notre dernier album. Moi, j'aime bien cette tune-là. OK, ben on va te lancer Boom. C'est tout le temps qu'on a. Un gros merci à Jeff. Puis vous pouvez les voir au Centre Vidéotron en mars. Quelle date exactement? C'est le 13 mars au Centre Vidéotron. Lundi 13 mars. Cool, un gros merci Jeff. Je te laisse là-dessus.
Attention à toi. Yes, on a eu vraiment beaucoup de misère avec le téléphone, mais on a accompli ça avec succès. Brad Gros-Louis qui patinait plus que le Canadien de Montréal au début de l'entrevue, mais qui a ramené ça avec une main de maître. Oh là 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 là, on a eu plaisir. Et là, juste pour rappeler, c'était bien Jeff Stinko. Jeff Stinko. Stinko, guitariste du groupe Simple Plan. Les gars, c'est quand même assez malade, là. On vient d'avoir le guitariste de Simple Plan live en ondes. Oh, mais moi, je préfère le drummer. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que, étant donné qu'on a parlé de la tune Opinion Overload, moi, je voulais vraiment la faire jouer. On va la faire jouer. Puis on va suivre avec la demande spéciale de Jeff Stinko, Boom de Simple Plan, aux ondes du 100.3 FM. Bonne journée.